Aujourd'hui, quelque part, quelqu'un que vous avez sorti dans le passé est en train de raconter à ses potes combien vous êtes quelqu'un de mauvais. Je pense qu'il est important qu'on parle de ces genres d'histoires parce que nous vivons dans une communauté, les gens sont très irrespectueux et sont en manque de savoir-vivre. Aujourd'hui, je vous informe, d'ailleurs je ne vous informe pas parce que vous êtes au courant, quelqu'un à qui vous avez prêté main forte, une personne que vous avez sortie dans le pétrin, dans la boue, dans des difficultés, dans des conditions sordides et en train de raconter à quelqu'un, un de ses potes, combien tu es méchant, tu es un mauvais, tu es un jaloux. D'ailleurs, oubliant tout ce que tu lui as fait dans le passé. Je vais vous dire une chose très simple. Dans la vie, quand quelqu'un t'a déjà nourri, même s'il dit quoi sur toi. D'ailleurs, j'ai vu une personne commenter disant, la raison pour laquelle les gens deviennent comme ça, c'est parce que, voilà, tu as voulu le piétiner. Après l'avoir aidé, tu as voulu le piétiner. Ok, je vais vous dire une chose. Quand quelqu'un t'a déjà nourri dans le passé, même s'il dit n'importe quoi sur toi, tu te tais. Quand quelqu'un t'a déjà sorti dans des conditions difficiles dans la vie et qui raconte n'importe quoi sur toi, tu te tais. C'est très simple. La raison pour laquelle les gens racontent des choses après qu'une personne ait fait quelque chose de bien pour eux dans le passé, c'est quand ils n'ont plus besoin de cette personne. C'est intéressant, n'est-ce pas? C'est quand vous n'avez plus besoin de cette personne que vous avez désormais le courage, ou c'est désormais que vous remarquez qu'il veut vous piétiner. Quand vous n'avez rien, là, ça ne pose aucun problème. Vous venez chez lui, boss, chef, patron, oh, mon ami, tu vois, je suis en difficulté, aide-moi, la voiture est bousillée, aide-moi, je vais faire ça. Oh, mon ami, je suis en difficulté, les enfants, tout ça, hôpital, école, machin, histoire, donne-moi un peu. Tu donnes. C'est seulement, en ce moment-là, tu n'as pas vu qu'il voulait te piétiner. Tu as seulement remarqué qu'il voulait te piétiner quand tu as commencé à avoir des contrats, de l'argent, les opportunités sans lui. Donc, désormais, quand tu n'as plus besoin de lui, c'est là que tu remarques qu'il veut te piétiner. Vous êtes des ingrats. C'est ça, l'ingratitude générale chez les Africains. Je suis désolé de vous dire des vérités, parce que je m'en fous. Quand une personne te fait du bien dans le passé, même s'il insulte, je sais pas qui, peut-être ta mère, là, il faut se battre, mais il faut rien dire. Même s'il fait quoi, tu te tais. Au nom de ce qu'il a fait dans le passé pour toi. Si t'a, je sais pas, il t'a nourri, il t'a emmené quelque part, il t'a payé la maison, il t'a payé le loyer, le foyer, enfin, il t'a établi, il t'a cherché un boulot. Tu ne dis pas des bêtises sur une personne qui t'a sorti dans le pétrin, t'as trouvé un boulot. Oh, il veut me piétiner. Vous êtes des ingrats, vous êtes des profiteurs, c'est-à-dire, tu attendais simplement l'opportunité de pouvoir voler de tes propres ailes pour avoir enfin le courage. Pourquoi tu n'as pas parlé au moment là? Non, il fallait ouvrir ta bouche et dire des bêtises sur lui au moment où tu avais encore besoin de lui. Là, on aurait dit tu es honorable, n'est-ce pas? Là, on t'acclame, on dit tu es quelqu'un. Vraiment, tu ne regardes pas le fait qu'il te donne des choses, tu as le courage de l'affronter. Là, d'accord, là, on respecte. Mais quand tu sors, on te donne d'autres contrats par d'autres personnes que tu suis derrière. Là, tu as le courage. Ah, lui, d'ailleurs, c'est un jaloux. Il ne voulait pas me... Non. Les gens, comment quelqu'un peut t'aider ensuite de devenir jaloux de toi? Ce sont des choses que je ne vois que dans certains pays africains. Ce n'est pas dans toute l'Afrique d'ailleurs. C'est spécifiquement dans les pays francophones africains et quelques pays spécifiques. Je dirais 2. Mais je ne citerai pas. Respectez les gens qui vous ont aidé dans le passé. Fermez votre bouche. Même s'ils ont tort, fermez la bouche. C'est aussi ça la marque de grandeur. Bless.